le monde, salut les youtubeurs. Aujourd'hui, si vous me voyez avec tout ce matériel là, c'est parce que je vais vous parler de la façon que l'on a de pouvoir réduire les odeurs qu'on a parfois dans le camping-car. Ben oui, parce qu'en fait, des fois on a des odeurs, des remontées d'odeurs. Alors le tuto d'aujourd'hui, c'est de voir comment on peut utiliser ce type d'outils pour s'en débarrasser ou d'autres, et de voir comment on peut s'y prendre pour éviter ces odeurs, ou en tous les cas les réduire. Allez, on y va. Une petite parenthèse. Avec Timouz, on est content quand vous nous mettez des commentaires et quand vous mettez des petits likes. Et puis, on est encore plus content quand vous vous abonnez, parce que finalement, on a besoin des abonnés pour faire vivre cette chaîne. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous et puis n'oubliez pas de ne pas rater les prochains tutos, les prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications. Dans les outils que l'on peut utiliser pour réduire les odeurs, lorsqu'elles existent déjà, eh bien c'est voilà, ces produits classiques soft, le bicarbonate de soude que vous connaissez déjà puisqu'on l'a déjà utilisé, du gros sel, puis du vinaigre blanc, hein, c'est des grands classiques. Hein. Et puis je vais vous parler aussi du marc de café. Et ah oui, j'ai aussi de l'eau chaude. Oula, elle est très chaude. Et voilà, donc je vais vous parler de l'utilisation de ces produits et de voir ce qu'il faut faire pour éviter ou réduire les odeurs qu'on peut avoir dans le camping-car. Quand on roule parfois, il y a des remontées d'odeurs. Et ces remontées d'odeur proviennent du fait que lorsque vous roulez, vous allez créer une aspiration d'air parce que vous allez réduire la pression à l'intérieur du camping-car. Et cette réduction de pression va aspirer l'air par où l'air peut rentrer, et notamment par les siphons. Du coup, si vous sentez des odeurs quand vous roulez, notamment quand on ouvre les fenêtres du véhicule, l'aspiration est plus forte à ce moment-là. Eh bien, bouchez, si vous n'avez pas encore le temps de nettoyer, bouchez toutes les bondes avec les bouchons qui sont souvent adaptés et convenablement bien mis. Sauf que pour la douche, c'est pas toujours facile, mais faites au mieux, voilà. Et comme ça, vous n'aurez pas les remontées d'odeur le temps que vous puissiez faire votre nettoyage. D'où l'idée de nettoyer les siphons. Nous voici dans la douche et le nettoyage du siphon. Alors ici dans l'écoulement de l'eau, vous voyez c'est un peu sale ici parce que on est revenu de voyage et j'ai pas refait le nettoyage encore. Je vais le faire maintenant et ça consiste en fait à enlever ici la petite bombe d'écoulement. Alors ça s'enlève ici assez facilement. Il faut soulever simplement. Hein. Il y a juste un joint qu'il faut défaire un peu, voilà. Alors attention évidemment de ne pas casser parce que c'est que du plastique, vous voyez là c'est sale. Alors le siphon il est là et là il est assez propre. Par contre ici il y a, vous voyez ici, des éléments qui peuvent être cause d'odeur, des moisissures, des restes de savon. Donc ici la première chose à faire c'est de nettoyer. Alors on peut nettoyer avec un aspirateur, voilà ici attention au bruit. Alors là, j'ai pas trop de cheveux. Par contre, là, j'ai un siphon qui est sale. Et je vais le nettoyer tout ça avec une éponge avant de le remonter. Et de telle façon que j'enlève absolument toute la matière organique qu'il y a encore ici et qui pourrait être une cause d'odeur. Alors, nettoyage au savon noir. Ce qu'il faut bien enlever, c'est tous les restes de cheveux, voilà, et bien enlever la matière organique. Bon, inutile de vous dire que l'éponge que j'utilise ici, c'est pas celle qui sert à faire la vaisselle. Une fois tout nettoyé au savon noir, il n'y a plus qu'à rincer. Et lorsque on aura fini de rincer, il faudra passer un petit coup de vinaigre avec de l'eau chaude afin de détartrer parce qu'il y a toujours du tartre. Les produits à utiliser pour éviter d'avoir des odeurs, Là, je le mets ici dans la douche parce que ça va s'écouler en fait dans le réservoir.
c'est de mettre un peu de bicarbonate de soude. Pas trop, hein, mais suffisamment quand même. Là, je vais pas en mettre beaucoup parce que, en fait, c'est juste pour vous montrer, parce que je l'ai déjà fait auparavant. Donc, on met un peu de bicarbonate de soude, un peu de sel, de gros sel marin, après le bicarbonate de soude, et puis du vinaigre blanc. Alors vous voyez la mousse que ça fait, c'est très favorable parce que ça va activer, je vais le faire assez rapidement, ça va activer la réaction. Là je mets de l'eau très chaude. Et là vous voyez maintenant c'est très actif. Donc je vais en mettre partout où je pense que ça peut être utile pour le détartrage notamment. Et puis là ça va s'écouler dans le réservoir et ça va décaper le réservoir des eaux usées. Avant de remettre en place votre siphon, un conseil, eh bien, il va falloir aspirer tout le conduit. Alors avec l'aspirateur, je vous conseille d'aspirer tout le conduit. Il faut avoir évidemment un aspirateur qui permet d'aspirer de l'eau parce qu'il va sûrement en rester, et de nettoyer ainsi par aspiration tous les éléments que vous n'avez pas pu attraper ici directement par le siphon et qui vont se trouver immanquablement dans le tuyau d'évacuation jusqu'au réservoir des eaux usées. Alors on y va. Voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à remonter. Alors je mets la petite cuvette et je remets la bonde qui est ici en plastique et qui tient tout simplement posée dessus. Et voilà. Pour votre évier, la bonde se trouve évidemment dessous. Alors il faut aller enlever le tiroir, éventuellement cela dépend de votre disposition. Mais sous le tiroir, vous allez retrouver la bonde. Alors la bonde, elle est là. Vous allez la voir ici. Ici, il suffit de dévisser ici et vous aurez ici accès à tous les éléments qui peuvent être coincés dessous. La bande dévissée, c'est juste en fait à faire un quart de tour. Nettoyage ici. On remarque à quel point il peut y avoir des restes un peu de tout, de sable, de cheveux, même dans un évier. Alors à nettoyer évidemment avec une éponge correctement. Un conseil, si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, eh ben, il faut mieux démonter complètement la bonde. Ça se fait assez facilement. Parce que évidemment elle est très sale. Regardez comme c'est sale ici. Alors par-dessous, ça bouge évidemment. Alors attention de ne pas enlever trop le joint. Mais vous pouvez nettoyer un peu mieux ici. Décrocher un peu toute la crasse. Et l'aspirer. On a un petit coup d'aspirateur pour enlever en fait le plus gros, les cheveux. Ben ça, il faut le nettoyer à la main. Et pareil dessous. Voilà, il faut tout nettoyer à la main. Une fois nettoyé et propre, on va tout replacer. Attention de bien remettre le joint correctement là, pour éviter qu'il y ait des fuites ensuite. Hein. Et puis on va revisser et remettre le couvercle de la bonde par-dessous. Et puis là encore, je vais rincer ensuite avec de l'eau bouillante et du vinaigre bicarbonate de soude. Le réservoir d'eau usée étant fermé, ça va s'accumuler dans le réservoir usé et puis ça va nettoyer le réservoir usé aussi. Voilà, je positionne bien. Et je serre pour l'étanchéité. Là, on va remettre le couvercle. Et ce couvercle, il se remet facilement, puisqu'il s'agit de faire juste un quart de tour. Un quart de tour, et c'est bon. Alors un truc très simple pour éviter d'avoir les odeurs dans le réservoir d'eau usée, eh ben, c'est de mettre votre marc de café, de le rincer ici.
Et donc en le rinçant ici, vous allez, bien sûr ça va noircir un peu votre évier, mais ça va le permettre en s'écoulant, eh ben, d'aller dans le réservoir et de neutraliser les odeurs. Pas mal, hein? Pour votre salle de bain, c'est exactement le même système. Vous avez ici une bonde avec ici une vis qui vous permettra d'avoir accès à l'intérieur et de nettoyer l'intérieur. Et dessous, ben, vous avez pareil un système de bonde avec ici le même système à enlever pour nettoyer l'intérieur. Rien de particulier. Mais il ne faut pas l'oublier. Si vous ne voulez pas démonter la bonde, vous pouvez tout simplement l'aspirer aussi, de la même façon que on pouvait le faire auparavant dans la douche ou dans l'évier. Ben pour la lavabo, c'est pareil. Vous prenez une bonne aspiration. Et si vous avez bien aspiré, vous aurez remonté absolument toutes les particules qu'il peut y avoir dans le conduit depuis ici jusqu'au réservoir. Pour terminer ce grand nettoyage, eh ben, il faut passer sous le camion. Alors vous avez votre réservoir d'eau usée qu'il faudra ouvrir pour le vider. Et malgré tout, il y aura quand même un reste d'eau à l'intérieur. Eh ben, vous avez ici un accès. Cette bonde, ben, il faut la dévisser. Parfois, enfin, il vaut mieux que ça soit un peu serré pour éviter les fuites. Et lorsque vous allez desserrer, ben, il faudra quand même assez vous écarter. C'est pas de l'eau très propre. Alors il va falloir nettoyer l'intérieur. Cet intérieur, ça peut se nettoyer en y passant la main et le bras dedans. C'est pas très agréable, mais c'est à faire parce qu'il y a toujours beaucoup d'éléments qui sont restés coincés sur les rebords, notamment de l'évacuation du sable par exemple. Alors si vous voulez être vraiment au top de top, il faut vraiment vérifier qu'il n'y a plus rien qui reste, parce que dans le sable notamment, s'il y en avait, ça retient les particules organiques et c'est ça qui va provoquer un grand nombre d'odeurs. Voilà, donc ben, ça c'est juste pour le fun. Et on peut mettre une caméra dedans pour vérifier. Et voilà, une fois que c'est fini, et voilà, vous êtes maintenant prêt à tout remonter. Il n'y a plus qu'à revisser, et sans oublier de serrer correctement. Et vous avez fini votre travail le plus désagréable de tous les travaux qu'on a fait auparavant. Ben voilà, c'est un travail qui n'est pas toujours agréable à faire, mais qu'il faut faire. Ben, profiter de la période de basse saison, lorsque vous êtes en hivernage par exemple, pour faire ce travail qui est indispensable à mon avis à faire tous les ans au minimum. Ou après des longs voyages. Il existe une autre méthode que j'ai pas testée. Alors c'est un peu l'équivalent des probiotiques que l'on a pour notre tube digestif, c'est de manger des yaourts pour remettre les bonnes bactéries en circuit. Et ben, je crois qu'il y en a quelques-uns qui le font, ou en tous les cas j'ai lu des propos à ce sujet. Ben, on prend un yaourt, on le dilue avec de l'eau et on le verse dans les conduits. Alors, je sais pas ce que ça donne, hein. En tous les cas c'est une idée écologique. Il y a une autre idée qui est pas très écologique mais qui est très efficace, alors à vous de voir, hein, et l'équivalent de tous les produits Desktop et compagnie, en fait qui sont des produits chimiques, l'équivalent de ce que l'on a vu auparavant, hein, mais qui sont peut-être un peu plus costauds. Bon, à vous de voir, hein. Et puis je vous dis à bientôt sur les autres tutos et vidéos. On continue nos périples, soit ponctuels avant février, puisque en février ben, on repartira si jamais c'est possible. Là, qui le sait, enfin, je pense et j'espère qu'on ne sera pas reconfiné. À bientôt, bye bye.